Le facétieux acteur comique Daniel Prévost vient de publier un nouveau roman au Cherche Midi. Tu ne sauras jamais combien je t'aime. Il explique au Figaro pourquoi l'écriture est pour lui une manière de se reconstruire. Marshall Aurore, Abaka interview. Le comédien vient de publier un nouveau roman Tu ne sauras jamais combien je t'aime au Cherche Midi. Au Figaro. Il explique comment l'écriture l'a aidé à se reconstruire après le décès de sa femme. Depuis 1972 et son rôle délirant de testeur de produits publicitaires dans Tout le monde il beau, Tout le monde il est gentil de son ami Jean-Yann, son regard malicieux, son humour à contresens et son rire sardonique ont fait de Daniel Prévost l'un des plus grands acteurs comiques du cinéma français. Ce maître du contre-emploi possède aussi une deuxième corde à son arc. L'écriture. Et aujourd'hui l'écrivain Daniel Prévost, 20 ans après son premier roman Le Pont de la Révolte vient de publier Tu ne sauras jamais combien je t'aime au Cherche Midi, une histoire d'amour à l'inspiration quasi autobiographique. Lire aussi. Daniel Prévost, c'est l'histoire d'un homme qui renaît à la vie, dans ce nouveau livre qui mêle habilement les souvenirs et l'imagination. Daniel Prévost parle de nostalgie, d'amour, d'enfance dans son style si style particulier. Car comme sur scène, il est insaisissable. Nous l'avons rencontré. L'écrivain comédien répond, comme il joue. Avec lui, on ne sait vraiment jamais si c'est du lard ou du cochon, car comme il aime à le répéter, sur un ton amusé, je pense que le temps passe et que les œufs durent. Le Figaro, le Daniel de votre roman est-ce vraiment vous? Cherche Midi. Daniel Prévost, les yeux brillants de malice, l'acteur-écrivain prend au moins une minute avant de répondre, oui et non. Non. Et oui, ce n'est pas l'histoire de ma vie mais il est vrai que la disparition de mon épouse a agi comme un détonateur. J'ai eu besoin d'écrire pour me reconstruire parce qu'après un drame on a besoin de recréer quelque chose. Et ce permis de reconstruire, vous l'obtiendrez avec votre famille, avec ceux qui restent. Le titre de votre livre est emprunté d'un vers du poète Federico García Lorca. Le génie de l'Espagne est omniprésent dans le roman. Pourquoi? L'Espagne c'est la folie, ce sont des châteaux, c'est aussi pour moi mes premières amitiés avec Paco et Rosita, des enfants de républicains espagnols antifranquistes avec qui j'ai passé les plus belles colonies de vacances de ma vie dans les Pyrénées. Vous parliez de la poésie. Elle permet toujours de comprendre, de respirer. C'est pourquoi je cite, ici et là. Aragon, García Lorca, Baudelaire, écoutez ces vers de Jules Laforgue, riche crâne, entends-tu la folie qui plane? Et qui demande? Le cordon, Dick Donden, ils disent tout. Si on vous dit que vous écrivez comme vous jouez, c'est-à-dire toujours à contre-pied, à contre-emploi, à un peu pour cacher votre sensibilité, les yeux de Daniel Prévost s'illuminent, il esquisse un rire un tantinet sardonique, vous savez on souffre quand on raconte tout ça. Il y a un moment où ça éclate comme un bourgeon. Mais moi, j'ai besoin de poésie, de retour en arrière, d'introspection pour narrer ce que je ressens. Au fond, j'écris comme un comédien, avec mon cœur et ma sensibilité. Vous utilisez une scène de L'inquiétant boucher de Claude Chabrol pour décrire un délicat échange amoureux. N'est-ce pas un paradoxe? Non, car même si le film de Chabrol est dramatique, angoissant, la liaison platonique entre Jean-Yann et Stéphane Audran est pleine de nuances. Il lui demande, si je vous demandais de vous embrasser, qu'est-ce que vous me répondriez? Et elle dit, je vous demanderais de ne pas le faire. Cette approche de la séduction correspond parfaitement à ce que je voulais décrire dans mon roman, la passion et la retenue, une sorte de confusion des sentiments. Vous évoquez Jean-Yann, vous manque-t-il, monsieur, vous me posez de drôles de questions. Vous savez Jean a été la personne la plus bienveillante avec moi. Il ne me regardait pas comme un fou furieux mais comme un être humain, je le faisais marrer et il me faisait marrer. C'est tout simple l'amitié, n'est-ce pas?